Il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. Mais c'est simple, on ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence la date fatidique, je ne vous cache rien, et le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66 %. Nous devons réussir et ils doivent échouer, alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire, l'hystérie antiraciste se poursuit alors que le pouvoir a pu s'appuyer sur sa police pendant les manifestations sociales des Gilets jaunes. Il verse désormais à fond dans l'obsession antiraciste, quitte à lâcher ses garde-fous. Christophe Castaner a bel et bien choisi son camp. Et profitons-en pour revenir sur cette opération de communication. Après la mort de George Floyd, une flopée d'associations communautaires et d'extrême gauche se sont engouffrées dans la brèche pour que les Français poursuivent leur travail d'autoflagellation. Une situation encouragée par l'exécutif. Et puis également dans l'actualité, le mouton noir de La République En Marche, le patron du groupe à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, accuse le coup après la diffusion de sa note sur un hypothétique remaniement. De nombreux marcheurs demandent sa tête. Le gouvernement se met à plat ventre. Mis en cause pour son absence de réaction, l'exécutif a finalement affiché sa fermeté sur la question du racisme au sein de la police. En première ligne, le ministre de l'Intérieur a clairement choisi son camp en lâchant ses troupes. Thibaut Bastide. Mais nous ne souhaitons pas réaffirmer l'interdiction qui est de droit, qui est de fait, et il n'y aura pas de sanctions et de procès-verbal pour la participation à cette manifestation, parce qu'il y a des moments, il faut comprendre que cette émotion-là, et je le redis, qui est une émotion forte, positive, elle puisse être soutenue. Une réaction était attendue et Christophe Castaner n'a pas fait dans la demi-mesure. Alors qu'Emmanuel Macron a demandé à plusieurs membres du gouvernement d'accélérer sur la question des violences policières et du racisme, le message a été reçu 5 sur 5 par le locataire de la place Beauvau. Lundi, le ministre de l'Intérieur a fait une série d'annonces à sens unique. Suspension des agents dès qu'un soupçon de violence ou de racisme est avéré, synonyme de fin de la présomption d'innocence aussi donc, fin de la technique dite de l'étranglement lors d'une intervention et puis davantage de précautions lors des contrôles. Christophe Castaner a rappelé que personne ne devait risquer sa vie lors d'une interpellation, sauf la police, aurait-il pu ajouter. Le premier flic de France mise donc sur une tolérance zéro vis-à-vis de ses propres troupes. Un véritable camouflet aux airs d'abandon. En effet, alors qu'il affichait un soutien total aux forces de l'ordre pendant les manifestations des Gilets jaunes, Christophe Castaner a donc opéré un virage à 180 degrés sous couvert d'antiracisme. Il a même multiplié les petites attentions à l'égard des manifestants. La République En Marche a même annoncé
douter que le mouvement s'associait ce mardi à l'hommage international à George Floyd en observant 8 minutes et 46 secondes de silence en sa mémoire. Le premier flic de France a aussi affirmé qu'il serait parfaitement à l'aise à l'idée de poser un genou à terre, un geste venu des États-Unis pour protester contre le racisme. Un genou à terre et tout le reste du corps tant Christophe Castaner a multiplié les preuves de faiblesse. Également interrogé sur l'interpellation du fameux Gabriel qui accuse les policiers de l'avoir frappé, le locataire de la place Beauvau s'est dit troublé, non pas par le fait que l'individu de 14 ans tentait de voler un scooter en pleine nuit, mais par l'intervention des policiers. Ainsi, Christophe Castaner a tout simplement décidé de prendre position contre les forces de l'ordre, de quoi renouer avec le bon vieux temps où il côtoyait le grand banditisme marseillais à côté de ses parties de poker. Et il n'est pas le seul à avoir mis les petits plats dans les grands. En effet, dimanche, la famille d'Adama Traoré a également reçu une précieuse aide, celle d'Emmanuel Macron. Lors d'une réunion gouvernementale, le chef de l'État aurait demandé au garde des Sceaux, Nicole Belloubet, de se pencher sur le dossier. Une intrusion dans une affaire qui porte un coup sévère au principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Si Nicole Belloubet a affirmé timidement qu'elle ne pouvait s'intéresser à un dossier individuel, mais seulement au bon fonctionnement de la justice, le coup est quand même parti, affaiblissant par la même occasion la justice. Pire, alors que Nicole Belloubet prévoyait de rencontrer mercredi les proches d'Adama Traoré, c'est finalement la famille qui a adressé une fin de non-recevoir au nom de la séparation des pouvoirs. Une leçon de droit en bonne et due forme. Deux ministres ventre à terre face aux associations et aux militants d'extrême gauche, prêts à tout pour mettre à mal la police. Si sur ce front, le gouvernement semble bien décidé à mettre le paquet, à l'inverse, il est toujours aussi peu conciliant sur d'autres sujets. Le ministre de l'Intérieur a été plus évasif sur la gestion de la manifestation du personnel soignant prévue le 16 juin. De même, Christophe Castaner s'est appliqué à ne pas mettre en cause les policiers impliqués dans la mort de Cédric Chouviat, rebaptisé Frédéric par le ministre de l'Intérieur, comme pour laisser filtrer son désintérêt. À croire que la classe moyenne laborieuse n'est pas la priorité du gouvernement actuel. Raciste, esclavagiste, colonialiste, la France en prend pour son grade. Depuis la vague d'émeutes aux États-Unis à la suite de la mort de George Floyd, les associations communautaires ont saisi la balle au bond et le gouvernement avec. Cette vérité que les médias ne veulent pas entendre, cette vérité que le système ne veut pas entendre, la France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. L'État français exploite son propre peuple. Alors vous imaginez ce qu'ils font en Afrique? Bienvenue en France. Et oui, ce discours tout en nuances a été tenu dans les rues de Paris par un criminel condamné à 7 ans de prison pour viol sur personnes vulnérables. Une première réalité qui vient déjà percuter les propos d'Egounchi Béhanzine, le chef de la Ligue de défense noire africaine. Un discours qui a d'ailleurs fait réagir Nadine Morano, qui suggérait à son auteur de prendre un billet aller simple pour une contrée moins épouvantable. Pourtant, la violence de ces propos n'a pas fait réagir les représentants actuels de l'État, bien au contraire. Le gouvernement semble tranquillement emboîter le pas à cette entreprise de déstabilisation. Alors que les manifestations sont interdites pour des raisons sanitaires, que plusieurs rassemblements de gilets jaunes ont été empêchés depuis le 11 mai, qu'une jeune femme avait été arrêtée par la police en avril dernier uniquement pour avoir déployé une banderole sur son balcon, chez elle donc, où était inscrit « Macronavirus, à quand la fin ?», les manifestations contre le racisme de la police, elles, sont autorisées de fait. Pire, Christophe Castaner était très fier de dire que les chiffres de participation de la manifestation de mardi dernier, 23 000 personnes, avaient été fournis par le ministère de l'Intérieur parce que les chiffres des médias étaient sous-estimés. Une sacrée saveur quand on se souvient de la guerre des chiffres des rassemblements des Gilets jaunes. À quoi joue donc l'exécutif ? Un jeu dangereux. Un jeu qui complaît les immigrés ou descendants d'immigrés dans une image de la France qui n'est pas exacte, mais qui les pousse à la détester. Dans cette opération, les médias tiennent un rôle important, leurs financiers aussi. C'est ainsi que l'on a vu se monter cette opération en quelques jours. Il aura fallu un prétexte, la mort de George Floyd aux États-Unis, pour dégainer ce qui était déjà sous le coude. Mediapart, fidèle compagnon de route du communautarisme, a lancé la première salve avec la diffusion d'un enregistrement relatant des conversations de policiers sur un groupe privé WhatsApp. Street Press, un média en ligne financé en partie par l'Open Society, a continué. Cette fois, il s'agissait d'un groupe privé de policiers sur Facebook.
Amusant de voir qu'ici, comme aux États-Unis avec Black Lives Matter ou dans les associations immigrationnistes, la main de George Soros n'est jamais bien loin. Mais Street Press bénéficie aussi du soutien de l'État qui a appuyé son école de journalisme numérique, la Street School, labellisée Grande École en 2015. Dirigée par Johan Weiss, ancien journaliste à Proche-Orient.info et à Radio Shalom, Street Press réunit à peine 200 000 visiteurs uniques par mois. Une paille qui suffit pourtant à faire réagir le gouvernement. À croire qu'il n'attendait que ça pour remettre une couche sur les Gaulois réfractaires. Pourtant, ce pays raciste accueille chaque année près de 250 000 étrangers. Plus de 120 000 demandes d'asile sont déposées et si seule une trentaine de milliers n'est acceptée, les déboutés ont une lourde tendance à rester en toute illégalité. Ce pays raciste n'a pas non plus cessé d'avancer vers la discrimination positive, les quotas d'étudiants d'origine étrangère dans les grandes écoles, les perfusions de subventions dans les zones dites défavorisées à forte concentration immigrée, le tout pendant que la ruralité crève. Mais visiblement, la France n'en fait jamais assez, le toubab est et restera toujours raciste. Une bien vilaine note qui fuit et un haut gradé de La République En Marche qui vacille. Le patron des députés de la majorité à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, se trouve dans la tourmente depuis la révélation de sa note au président concernant un potentiel remaniement. C'était probablement l'une des figures les plus arrogantes de la majorité. Le président du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, est désormais plus contesté que jamais. Nous évoquions dans notre édition de vendredi la fuite d'une note adressée par ce dernier au président de la République dans laquelle le député proposait un ensemble d'idées pour le probable remaniement gouvernemental. On y retrouvait son ami Bruno Le Maire, dont il dit qu'il n'a pas de charisme, à Matignon, en lieu et place du Premier ministre actuel, pourtant bien placé dans les enquêtes d'opinion, mais qui n'a, semble-t-il, pas les faveurs du patron des députés LREM. À cette proposition étonnante s'ajoutait tout un casting assez contestable du point de vue de la majorité, avec notamment Manuel Valls aux Affaires étrangères et Christophe Castaner à la Défense. Et cerise sur le gâteau, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Gilles Legendre se proposait en ministre des Relations avec le Parlement. Une nomination qui s'annonce compliquée vu sa cote de popularité chez les élus En Marche. Ce mardi, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale a réuni ses députés pour s'expliquer, faire le dos rond et tenter d'éviter d'être évincé. Car c'est un risque pour Gilles Legendre. La note n'est en effet pas tombée sur le bureau d'un journaliste de Marianne par magie et un sabotage interne est possible, tout comme une fuite de l'Élysée pour se débarrasser d'un personnage plus fragorneur que fidèle et surtout assez médiocre. Dans les couloirs de l'Assemblée, les députés LREM n'hésitent plus à critiquer ouvertement ce marcheur de la première heure dont l'amateurisme est pointé du doigt. Gilles Legendre, lui, ne veut pas démissionner et affirme n'avoir rien à se reprocher. Dans un courrier adressé à ses collègues, vendredi, il a tenté de se justifier, évoquant l'article de Marianne comme étant rempli de contre-vérité et d'interprétations tendancieuses. Le député Legendre aurait donc une nouvelle fois été incompris car certainement trop intelligent. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Trop intelligent et trop subtil, un trop-plein qui ne semble pas aider Gilles Legendre dans la gestion de ses échanges avec l'Élysée. Il avait jusqu'à présent pu compter sur la faiblesse des ressources humaines de la majorité pour garder sa place. Cela sera plus difficile à présent, puisqu'en plus de ses collègues parlementaires, il a su se faire un ennemi en la personne d'Édouard Philippe. Son bilan à la tête du groupe est également peu reluisant, des dizaines de députés partis du giron d'En Marche et la création de deux groupes qui, s'ils ne sont pas franchement des groupes d'opposition, échappent à la majorité. Parmi les 280 députés restants, tous ne lui sont pas hostiles, mais tous se seraient passés de cette mauvaise publicité alors qu'ils prenaient, à l'instar du président de la République, une nécessaire union nationale. Les jours de Gilles Legendre à la tête du groupe LREM peuvent sembler compter, mais il est aussi possible qu'il parvienne à se maintenir, voire même qu'il obtienne une promotion. Le précédent Richard Ferrand a montré que les casseroles n'étaient pas un frein dans le système de récompense de l'entourage d'Emmanuel Macron. Lui-même proche de son prédécesseur Richard Ferrand, devenu président de l'Assemblée nationale, Legendre pourrait ainsi disparaître du groupe LREM et réapparaître rapidement à un poste à haute responsabilité. C'est alors le député Daniel Hérin, de tendance centriste, doyenne du groupe, qui prendrait les commandes en intérim, puis une élection aurait lieu avec possiblement l'élection de l'ex-PS Roland Lescure, actuel président de la commission des affaires économiques. Cette petite affaire du remaniement Legendre, si elle ne changera pas le quinquennat Macron et pèsera finalement peu dans la vie politique, a cela d'intéressant qu'elle mette en avant ce qu'est la nouvelle petite élite installée.
Gilles Legendre, ancien de Sciences Po, a été journaliste, rédacteur en chef de plusieurs titres, puis directeur de la communication et membre du comité exécutif de la FNAC pendant 2 ans, où il ne laissera pas un grand souvenir. Pas franchement compétent, il saura toujours se placer. C'est bien là tout le talent de ce profil de premier de la classe qui rassure, mais qui n'assure pas vraiment. Macroniste de la première heure, il aura su flairer le bon coup dès l'automne 2016, 40 ans après un vague engagement en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Il se dit économiquement de droite, culturellement et sociétalement de gauche et un peu schizophrène électoralement. En avril 2019, il avait été au cœur d'une polémique quand son épouse Raphaëlle Rabatel, qui avait travaillé en 2016 pour LREM, fut nommée directeur de la communication et du développement durable à la Française des Jeux, 2 jours seulement après la loi Pacte autorisant la privatisation de cette entreprise. Une casserole qui fera du bruit mais qui ne le déstabilisera pas. En effet, Gilles Legendre avait alors saisi le déontologue de l'Assemblée nationale, Agnès Roblot-Troisier, qui n'y aura pas vu de conflit d'intérêts. Un déontologue de l'Assemblée nationale qui fut mis en place en août 2017 sur proposition d'un certain François de Rugy. Gilles Legendre fut également éphémère président de la commission de la Caisse des dépôts et consignations de juillet 2017 à sa démission en janvier 2018 sur avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. S'il est trop intelligent pour les Français, Gilles Legendre a donc du mal à trouver où se situe la ligne de démarcation qui différencie l'homme intègre et l'escroc. Heureusement qu'il lui reste l'humour pour se sortir de toutes ces vilaines affaires. C'est là qu'intervient le génie de l'intelligence, le génie de la boulette, en un mot, la boulette canon. La boulette canon, et même pour se justifier, le député Legendre se sent obligé de parler de génie. À 62 ans et après une carrière bien remplie, Gilles Legendre, qui semblait s'envoler vers un ministère, pourrait peut-être désormais penser à la retraite, les circonstances ayant changé. Les retraites, c'est différent. Les circonstances ont changé. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Les Français ne bougent pas assez. Selon une étude publiée ce mardi, les Français sont trop peu nombreux à pratiquer suffisamment d'activité physique. 71% des hommes et 53% des femmes atteignaient les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique, soit au moins 2h30 par semaine d'activité d'intensité modérée ou 1h15 d'activité intense. Toujours selon ces données recueillies entre 2014 et 2016, la situation est encore moins bonne chez les enfants, avec seulement la moitié des garçons et un tiers des filles avec une activité physique suffisante, soit au moins 1 heure par jour. A l'inverse, l'enquête observe que le temps passé devant les écrans a considérablement augmenté. 8 adultes sur 10 déclarent ainsi passer 3 heures ou plus par jour devant un écran en dehors de leur activité professionnelle. Et ce n'est pas le confinement qui devrait arranger les statistiques. Après la pénurie, la surproduction, à l'appel du gouvernement, de nombreuses entreprises textiles se sont lancées dans la production de masques pour pallier la pénurie en pleine crise sanitaire. Mais alors que l'épidémie faiblit en France, elles se retrouvent confrontées à une chute des commandes. Selon l'Union des industries textiles en France, 40 millions de masques fabriqués par des fabricants textiles français n'auraient pas trouvé preneur. De quoi provoquer la colère des dirigeants de ces entreprises qui déplorent le manque de soutien des collectivités locales et de l'État pour écouler leur production. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, Agnès Pannier-Runacher, estime que le nombre d'entreprises confrontées à des problèmes serait de l'ordre de 10%. Elle envisage d'exporter la production invendue, mais la pandémie faiblissant, pas sûr que les masques trouvent preneur. Uber à la rescousse des restaurants appartenant à des personnes noires. Uber Eats a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son application de livraison disponible jusqu'à la fin de l'année. Elle permet aux clients américains et canadiens de commander dans des restaurants appartenant à des personnes noires et de ne payer aucun frais de livraison. Le PDG d'Uber a également déclaré que son entreprise offrirait des voyages à prix réduit à des petites entreprises appartenant à des Afro-Américains qui ont été touchés par l'épidémie de coronavirus. Communication brouillée entre les deux Corées. Ce mardi, la Corée du Nord a coupé ses canaux de communication, notamment militaires, avec son voisin du Sud. Cette décision intervient après que des militants ont menacé d'envoyer des prospectus anti-Pyongyang. Si Kim Jong-un a également menacé de fermer le bureau de liaison avec la Corée du Sud et de prendre des mesures supplémentaires pour faire souffrir Séoul, la relation entre les deux pays a toujours été en dents de scie.
Un iceberg dans l'espace, selon une théorie dévoilée le 2 juin dernier par des scientifiques. Oumuamua, le premier visiteur interstellaire connu de l'humanité, observé en 2017, serait finalement une sorte d'iceberg évoluant dans l'espace. Il serait constitué d'hydrogène moléculaire sous forme glacée, qualifié de comète, puis d'astéroïde et à nouveau de comète. L'objet originaire de l'extérieur du système solaire s'est avéré difficile à classer. S'il s'agit bien de la composition d'Oumuamua, les chercheurs pensent que cela pourrait permettre d'en savoir plus sur l'origine de l'objet. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes nous parle du destin brisé de Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte. Il n'aura régné théoriquement que 2 semaines avant d'être conduit à Vienne par sa mère et élevé en prince autrichien. Et on fera tout à la cour Metternich le Ier pour lui faire oublier ses racines glorieuses avec lesquelles il renouera pourtant avec appétit et romantisme. Devenu héritier de la couronne impériale à la mort de son père, sa santé fragile ne lui réservera malheureusement qu'une destinée brisée. Retour sur la vie et la mort, tragiques toutes les deux, de Napoléon II. Et un mardi chargé d'histoire, puisque ce soir vous retrouvez aussi Passé-Présent. Philippe Conrad évoque la défaite de 1870 et Anne Sicard, la vie d'Alexandre Yersin qui a découvert la peste. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le professeur Raoult, le grand professeur Raoult, le sublime professeur Raoult vient de donner une leçon philosophique aux élites du monde entier. Dans un interview récent, il parle des vraies élites et des fausses élites. Les vraies élites sont celles qui savent et qui agissent en conséquence. Les fausses élites, qu'il appelle les pieds nickelés, je trouve que l'expression est admirable, sont les élites qui ne savent rien et qui se contentent de s'agiter. Le système politico-médiatique actuel ne favorise hélas que la seconde catégorie, celle des pieds nickelés. Ces pieds nickelés qui, sur tous les plans politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels, ne savent strictement rien, mais s'agitent dans tous les sens et font la pluie et le beau temps. Ce sont véritablement des pieds nickelés, ce sont véritablement de fausses élites. Je voudrais citer 3 exemples. Premier exemple, Castaner. Castaner, notre ministre de l'Intérieur, avec son menton volontaire. Castaner est chargé de maintenir l'ordre et lorsqu'une manifestation illégale et interdite se tient à Paris avec des milliers de personnes mais qui concerne la réintégration des sans-papiers dans la communauté nationale, c'est donc une manifestation évidemment d'origine étrangère. Eh bien, Castaner ne bouge pas. Non, tout de même, il ne faut quand même pas bouger. La manifestation est interdite, elle se termine dans la violence, mais on ne bouge pas. Les forces de l'ordre ne bougeront pas. En revanche, le soir, sur tous les plateaux de télévision, il va marteler que si un policier ou un gendarme manifeste le moindre signe de racisme, il sera poursuivi. Et ça, c'est du pied nickelé dans toute sa gloire. Deuxième exemple, Muriel Pénicaud, le ministre de l'économie en débandade. L'économie ne va pas. Que dit Muriel? Muriel dit: mes amis,
Plongez dans vos économies et dépensez, dépensez, dépensez vos maigres économies qui vous servent à parer les coups les plus difficiles. Mais oui, ma Muriel, t'as ben raison, dis donc. On va acheter des produits faits en Chine bas marché parce qu'il faut bien consommer. Et du coup, ça va encore plus déséquilibrer l'économie, mais tu ne le sais même pas. Muriel, est-ce que tu as des neurones dans le crâne ou est-ce que tu es bête à manger du foin? C'est à toi de trouver la réponse, ça n'est pas à moi de la donner. Deuxième exemple, donc, qui est clair comme de l'eau de roche. Et puis troisième exemple, alors lui qui est le sommet du sommet, c'est Benjamin Griveaux. Alors lui, c'est l'élite par l'exhibition de ses parties basses. C'est la zizi-élite, c'est la politique zizitique. Et ça, c'est grandiose, c'est sublime, c'est d'une beauté inouïe. Bref, comme le disait très justement le professeur Raoult, le système actuel favorise, en fabriquant des pieds nickelés, qui se prennent pour des élites, mais qui nous conduisent tout droit à la ruine. Espérons qu'un jour, les vraies élites, celles dont fait partie le professeur Raoult, des gens qui savent et qui agissent en conséquence et donc le mieux possible, prennent un jour le pouvoir et balayent la totalité des pieds nickelés qui nous gouvernent. Et je vous dis à demain en vous souhaitant une excellente soirée.